Capitaine Diané Nabarakissa, commandant la compagnie de Yamoussoukro. Capitaine Yao Emily, commandant la compagnie d'Abidjan-Ouest. Deux femmes gendarmes aux valeurs intrinsèques font partie des 4 premières femmes de Côte d'Ivoire qui ont intégré ce corps d'élite. Repos. Garde à vous. Allez-y rapidement avec les véhicules. Notre équipe a suivi le quotidien de ces femmes officiers. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est dans son bureau que nous retrouvons capitaine Yao Emily. L'officier se prépare pour une inspection inopinée dans l'une des brigades sous son contrôle. C'est un transmis du commandant de Légion qu'on doit adresser à nos différentes brigades. Voilà. Donc c'est assez urgent. Tu fais partie ça pour ce matin. À la tête de la compagnie d'Abidjan-Ouest, elle a sous sa coupole la zone de Yopougon, Songon et une partie de l'autoroute du Nord. Aujourd'hui, c'est la brigade de Yopougon-Trois-Rouges qui sera inspectée. L'inspection commence par l'aptitude au commandement. L'ensemble garde à vous. Repos. Vous sortez des rangs. Prenez le commandement. Quand on commande, on se met au centre de la troupe. Donc vous mettez au centre de la troupe. Ensemble, repos. Tous les faits et gestes de celui qui est aux commandes sont minutieusement suivis. Rien n'échappe à son examen. Ce matin, je vais vous instruire sur le repos et le garde à vous. Non, vous ne les instruisez pas. Moi, je vous dis de commander repos garde à vous. Moi, je veux voir votre aptitude au commandement. Repos. Garde à vous. Présentez les armes. Présentez. Revenez. Le léger pour tête. Mais avant de pouvoir faire tout ça, je pense que vous devez aligner vos hommes. Est-ce que vos hommes ils sont alignés? Est-ce que vous avez aligné la troupe dans les rangs et puis dans les colonnes? Donc il faut faire ça. La discipline et le savoir-faire dans cet exercice s'avèrent primordiaux. Tout doit se faire dans les règles du métier. Et quand le commandement est mal exécuté, l'agent est immédiatement rappelé à l'ordre. Tout doit se faire de façon carrée. On ne marche pas comme si on partait au champ. Tout est carré. Tous les mouvements sont carrés. C'est ce qu'on vous a appris et c'est ce qui montre la discipline. C'est ce qui va montrer que vous êtes quelqu'un vraiment à qui on peut donner des ordres pour exécuter. C'est par là qu'on va voir que vous êtes apte au commandement. Le contrôle par surprise permet au capitaine Yao Emily de déceler parmi ses hommes les agents de confiance. C'est le personnel disponible qui doit prendre part à l'inspection inopinée. Et après cela, j'essaie de tester un peu les capacités des uns des autres, l'aptitude au commandement. Voilà. Et toutes ces choses-là démontrent de la discipline. Posez! Arme! Pour cette gendarme, la rigueur vaut mieux que la douceur. Ce côté dur, elle le fait. C'est normal. Quand il y a un enfant qui déconne, il faut rapidement taper pour qu'il revienne à la normale. Et elle tape bien? Oui, elle tape très bien. Surtout moi-même qui suis le commandant de brigade, mais je n'ose pas vous le dire. Son passage dans les brigades est l'occasion pour le capitaine Yao Emily d'échanger avec certains civils. Bonjour messieurs. Ça va? Tout se passe bien? Vous êtes là pourquoi? Où est l'élément de garde? Ils sont là pourquoi? Ils sont venus pour porter une plainte, d'accord, ils sont en train de recevoir. D'accord. Quand leur sont la plainte est recevable. Ok, d'accord. D'accord. Jetez un œil ici, il n'y a rien qui est payant ici, c'est bon?
Donc si quelqu'un vous dit de payer quelque chose, vous devez vous opposer. Les numéros qui sont en bas là, vous appelez. Hein? Vous appelez soit le CP ou bien vous m'appelez. Voilà, et puis on va les sanctionner. Le reste du contrôle se fait loin de nos caméras. Il va durer plus d'1 heure. Capitaine Yao Emily est à la tête de la compagnie d'Abidjan-Ouest depuis le 12 juillet 2021. Elle fait partie de la 44e promotion sortie de l'école des forces armées de Zambakro, baptisée aujourd'hui l'Académie des forces armées de Zambakro. Diplômée en ressources humaines et communication, l'officier aux multiples qualités prépare un master en gestion des projets. Grâce à son professionnalisme et sa détermination, elle a su gagner le respect de tous. Vous êtes là depuis quelle heure? Depuis 6 heures. D'accord. Et depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez constaté des infractions ici? Oui, nous avons d'abord effectué des patrouilles. D'accord. Sur l'axe nord. PK22, PK44, on a effectué déjà 2 patrouilles. Et depuis 10 heures, nous avons établi un poste d'observation ici, PK26. Au quotidien, elle passe de poste en poste pour contrôler le service de ses subordonnés. En pleine inspection, un automobiliste commet une infraction sous ses yeux. Prenez-le en même temps. Prenez-le. Voilà, il est bien venu. Bonjour. On vient conduire la meilleure conduite. On va aller faire du chauffeur. On peut même le conduire ici, monsieur. Les agents doivent le verbaliser. Elle suit avec beaucoup d'attention l'attitude de l'officier, car ce dernier sera noté. Cette ligne-là, elle est continue. Elle représente comme un mur. C'est imagé. C'est-à-dire qu'on ne fonce pas dans le mur, on ne tourne pas le mur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas traverser cette ligne. Au risque de pas provoquer des accidents. Les demi-tours sur l'autoroute se font aux échangeurs. Il y en a un devant, plus loin devant la route, 4 on a dit, si vous devez faire le demi-tour prochain, vous partez là-bas. Pendant la verbalisation, un autre automobiliste commet une infraction et tente de tromper la vigilance des gendarmes. Il est repéré par l'un d'entre eux qui se lance à sa poursuite. Quelques minutes à peine, le gendarme revient avec les pièces de ce dernier. Lui a rattrapé le Zaïre qui a fait le demi tout à l'heure, il ne s'est pas arrêté. Lorsque je l'ai intercepté, j'ai demandé à avoir les pièces. Il a apporté les pièces, mais il m'a fait savoir qu'il n'était pas sorti son permis de conduire. Donc je lui ai demandé d'aller faire le demi-tour à l'échangeur et de revenir ici, pour ensemble, ce soit plus dans les ordres. Mais je pense que ce dernier-là, il faut le verbaliser. L'homme donne les raisons de son acte. Il sera sanctionné. On ne prend pas les liqueurs. Que la voiture qui passait, quand on est sur terre là. Voilà, pour nous c'est ça. Parce qu'on vient de l'usine Guépard. Voilà, les véhicules ont pour l'habitude même de tourner dans le petit coin là-bas. Mais nous on ne tourne pas, puis la voiture est très basse. Ce qui a recommandé, c'est de tourner au niveau de l'échangeur. Voilà. D'accord, donc moi. le comportement n'a pas été... Bon, vraiment ne savait pas. Mais on va vous sanctionner. Voilà, Non, donc, c'est normal, si vous sanctionnez vos enfants, voilà. c'est normal. Donc le gendarme là, il va faire son travail. C'est bon? Quand il s'agit d'appliquer la loi, Capitaine Yao Emily est intransigeante. Là, demain, vous allez dire il n'y a pas de fait. problème. Si c'est les mamans qui font ça, non, parce que c'est les papas qui sont méchants. Mais là, si c'est les mamans, Non, les mamans sont plus méchantes. il n'y a pas de souci. Ce sont des contraventions de 3e classe. Donc, il a reçu 2 contraventions de 2000 francs. Une contravention pour avoir franchi la ligne continue et la deuxième contravention parce qu'il ne s'est pas arrêté lorsque les gendarmes lui ont demandé de... Faire régner l'ordre et respecter la loi, c'est le rêve caressé par l'officier en intégrant la gendarmerie. Elle, qui a été inspirée par son père. Mon amour pour la tenue est parti du fait que depuis toute petite, j'ai vu mon père qui était encore habillé. Et ensuite, après, quand je suis devenue un peu plus jeune, voilà, j'ai ma soeur qui est officier de l'armée qui m'a aussi inspirée. Donc j'ai voulu toujours servir
mon pays met en tenue. La tenue représente toute sa vie. Elle vit sa passion depuis une dizaine d'années. Courageuse et déterminée, Capitaine Yao Émilie compte gravir tous les échelons pour atteindre le plus haut niveau de ce corps d'élite. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, à 206 km d'Abidjan. Ce matin, une unité de la gendarmerie s'apprête à faire une descente musclée sur le terrain pour une opération de déguerpissement sur des sites d'orpaillage clandestins. Le détachement à mon commandement. Observe! Homme! Repos! Garde à vous! Repos! À la tête de l'opération, le capitaine Diané Nabarakissa, commandant la compagnie de Yamoussoukro. Bonjour, messieurs. Bonjour, capitaine. Alors, dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin, qui nuit véritablement à la santé de la population de Yamoussoukro, nous avons reçu pour mission ce matin de déguerpir un site illégal, recolonisé. Alors, je veux causer le maximum de pertes sur le site. Pour cela, le groupe 1, aux ordres du sous-lieutenant Kwasi, vous allez procéder aux interpellations des individus sur le site. Le groupe 2, qui sera aux ordres de l'adjudant-chef-major Bouri, vous allez procéder aux saisies et destruction du matériel sur le site. Question, préoccupation. Donc je suppose que la mission a été claire. Pour l'ensemble, garde à vous! À votre disposition. Les consignes données, l'équipe se met en route. Pour cette opération surprise, une trentaine d'hommes est mobilisée. Deux fois par semaine, Capitaine Diané et ses hommes se lancent aux trousses des orpailleurs clandestins. Une activité illicite qui prend de l'ampleur dans la zone. Là, je vais changer de coiffure pour porter le béret. Et quand je porte le béret, c'est que mon marteau de destruction n'est pas loin. Et on va à un service de déguerpissement. Ah, d'accord. Donc le béret donne lieu à une action de terrain. De terrain. Voilà, avec la casquette, c'est un peu difficile de manœuvrer sur le terrain. Voilà, donc dès qu'on doit partir, je change de casquette. Là, c'est que mon marteau n'est pas loin. Sorti de l'école des forces armées de Zambakro en 2014, après 2 ans de formation, Capitaine Diané a opté pour la gendarmerie. Un rêve qu'elle nourrit depuis l'adolescence. J'ai toujours aimé la gendarmerie et je pense que c'est par vocation. Parce que dès que j'ai appris que je devais recruter les femmes à la gendarmerie, je n'ai pas hésité un instant à postuler. Voilà. Sinon, à la base, j'étais militaire. On a fait la formation, j'étais militaire. Diplômé d'une maîtrise en ressources humaines et communication, l'officier est entré à la gendarmerie en tant que sous-lieutenant. Elle a gravi les échelons pour occuper le titre de capitaine aujourd'hui. On ne peut pas sauter les échelons, non. Voilà, il y a des années de service et puis des diplômes militaires qu'il faut avoir pour passer au grade supérieur. Voilà, donc je pense que c'est ces conditions-là que j'ai remplies et puis je passe au grade supérieur. Elle est un modèle, une source d'inspiration pour de nombreuses femmes qui nourrissent l'ambition d'intégrer la gendarmerie nationale. Après 30 minutes de route, nous sommes à Zaakro, sous-préfecture de Toumoudi. Sur la piste qui mène au site d'orpaillage clandestin, on aperçoit les premiers guetteurs. Tous ceux-là, quand vous les voyez, c'est des guéalettes. Voilà, et tout, dès qu'on passe, il va sortir son téléphone. L'équipe doit se dépêcher pour éviter que ces derniers donnent l'alerte.
Mais le bruit des véhicules a déjà attiré l'attention de certains orpailleurs qui prennent la fuite. Ça, par exemple, ça doit être des sacs de cailloux. Ils vont le prendre. Voilà, il va fuir. Voilà. Alors, quitte sur la route, ils vont avancer. L'équipe saisit. On avance avec le véhicule. Avancez avec le véhicule. Ils vont prendre. Prenez, l'équipe saisit, vous prenez. Sur le terrain, Capitaine Diané hausse le ton. Hé, Kakou, c'est quoi ça? Son équipe doit s'organiser pour faire le maximum de saisies. On avance. Cette commerçante, abandonnée par ses amis, ne réussit pas à s'échapper. En fait, ce sont elles qui vendent la nourriture aux orpailleurs clandestins. Donc quand on arrive sur le site, voilà, elles ont leurs marchandises, on saisit tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle est en train de faire tous ces cinémas-là. Ah, pour ne pas qu'on... Voilà, pour ne pas qu'on saisisse sa marchandise. Mais pour elle, comment ça se passe? On va l'interpeller, on va partir avec elle à la brigade. Voilà. Tombée dans les filets des gendarmes, elle plaide sa cause. Pourquoi vous pleurez? Je n'aime pas ça. Mon mari est mort. Et quoi, mon enfant, c'est Ça ça? va briser. Nourriture, Quelle perforeuse? c'est moi. Je n'aime pas ça. Les autres membres de l'équipe tentent d'éloigner le plus loin possible les orpailleurs. Une opération dangereuse qui doit se faire avec beaucoup de précautions. Monsieur, on ne la poursuit pas. Ne la poursuivez pas. On ne la poursuit pas parce qu'il y a beaucoup de trous. Vous-même, vous pouvez tomber dans des trous, donc on ne les poursuit pas. Ce qu'on a pu trouver sur le site, on les interpelle. C'est bon? Ok. Sur le site, plusieurs trous. Certains peuvent atteindre 100 mètres de profondeur. C'est profond, hein? Donc, ça c'est un trou d'environ, je ne sais pas, hein? Ça va combien de mètres? Avec le 30 mètres. C'est-à-dire que d'ici, il peut creuser un trou pour aller comme ça, il peut sortir par ce trou qui est là-bas. Tout est lié. Voilà. Et quand ils finissent dans un sac, ils remplissent le sable et puis les cailloux dedans. Ils font remonter avec ça. Ils ont les cordes, ils attachent le sac là. Et puis, ils font, celui qui est dehors ici, il fait remonter. Déterminé à mettre fin à l'orpaillage clandestin dans sa zone, Capitaine Diané et son équipe ont fait de la lutte contre ce fléau leur cheval de bataille. Vous courez toujours chaque semaine sur le terrain comme ça, si c'est facile pour vous en tant que femme? Dans la mesure où on aime ce qu'on fait, du coup ça va naturellement. Donc c'est vraiment pas difficile. Et je me plais dans ça quoi. Voilà. Je me plais dans ça. Quand je passe une semaine sans faire de déguerpissement, moi-même je me sens pas bien. Pendant que je sais que les gens sont en train de faire ça. Ils sont en train d'avancer. La mission sur ce site tire à sa fin. La seule interpellée tente une dernière plaidoirie. Mais l'officier ne se laisse pas attendrir. Hé, je ne veux pas qu'elles soient en train de discuter avec vous. Qu'elle monte et s'assoit dans le véhicule. Qu'est-ce qu'elle fait? Madame, asseyez-vous dans le véhicule. Avant leur départ, le détachement passe au peigne fin tout le site. Les apatames sont incinérés et plusieurs matériels de travail saisis. Une première victoire pour la capitaine et ses hommes. Cap est mis sur un autre site. Cette fois, c'est le village de Djetran, situé à la lisière de Djekanou. Sur les lieux, c'est la débandade. Vous inquiétez où celui-là? Vous venez d'où, monsieur?
Interpellez-le. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Toi, tu te promets ça, Abi? Non, c'était là coupé, favor. Allons devant. Vous coupez Fago sur un site ici? Non. Venez avec eux ici. Les interpeller, la mettez-les, allez avec eux au niveau des labs là-bas. Et puis vous restez avec eux. Ici, orpailleurs et villageois cohabitent. Ici, nous sommes à Djetran, qui est à l'intérieur même de Djekanou. Voilà, donc c'est un village où les orpailleurs sont installés. Ils ont installé, vous voyez, ils ont installé les machines. Voilà, donc ils vont ailleurs, ils creusent. Donc là-bas, on était sur un site où ils creusent. Ici, on est sur un site où ils traitent. Voilà, ils viennent avec les machines ici. Ils broient les cailloux et ils lavent sur les rampes que vous voyez là. L'opération ici consiste à détruire les machines sur le site. Le but étant d'empêcher la chaîne de production de l'or. Voici les concasseurs. C'est ici qu'ils envoient les cailloux. Ils concassent ça, ça devient plus petit et ils envoient dans les moulins là-bas pour rendre ça de la poudre. Donc, comme on ne peut pas déplacer, quand on arrive, on détruit. Un travail qui demande beaucoup de rigueur et de courage. Dès que je porte ce béret là, je change, ma personnalité change en fait. Hein? Ce petit côté là disparaît. Je pense. Hein? Côté affectif. Voilà, ce petit côté là disparaît. Parce que pour faire ce travail là, si tu es sentimental, tu ne pourras pas. C'est vrai qu'il y a le côté social, mais je pense que ça n'intervient pas ici. Parce que c'est des clandestins qui viennent s'installer pour... Voilà, et il y a des facteurs négatifs dans tout ce qu'ils font là. La mission terminée, les interpellés sont conduits à la brigade de Djekanou. En moins d'un an à la tête de la compagnie de Yamoussoukro, Capitaine Diané a gagné le respect de tous ses hommes. Mais dans ce corps d'élite, plusieurs défis restent à surmonter pour ces femmes. Des défis qu'entendent relever les nouvelles générations. Aujourd'hui, de nombreuses femmes leur ont emboîté le pas. On estime le nombre de femmes gendarmes à un peu plus de 200, soit 1% de l'effectif total, estimé à près de 20 000 gendarmes. Un chiffre peu réluisant, mais qui ne freine pas pour autant ces femmes déterminées à relever le défi du genre. À l'école de gendarmerie de Torogwe, les élèves sous-officiers de la 2e année sont en plein exercice. Nous avons été alertés ce matin par la hiérarchie. Nous disons que la salle prévue pour recevoir le préfet a été envahie par les manifestants. Aux commandes de cette opération, Coulibaly Pamougou. À travers cet exercice, elle doit prouver à ses supérieurs qu'elle est apte à maîtriser une situation de trouble en temps réel. Baissez les visières! Go! L'assaut est donné. L'équipe d'intervention entre dans la salle pour évacuer les manifestants. En quelques minutes, ces hommes arrivent à repousser la foule loin de la salle prévue pour recevoir le préfet. La foule est évacuée. Il faut maintenant sécuriser l'itinéraire du préfet. Élément d'intervention, vous devenez élément de contact. Élément de canalisation, vous devenez élément de sécurité. Coulibaly Pamougou met son équipe en place. Vous devenez réserve pour tous les dispositifs. Go! La situation est sous contrôle. L'opération est réussie. Je pense que ça vous fait d'être à la tête d'une telle opération. Ça
Ça fait comme un hic, c'est intéressant. En fait, je me sens là-dedans. C'est à ça que j'ai rêvé depuis que je suis petite. D'accord, aujourd'hui, votre rêve se réalise. Mon rêve s'est réalisé aujourd'hui. Au départ, il y avait le trac. J'étais stressée, mais mes supérieurs hiérarchiques m'ont donné le moral. Ils ont essayé de me calmer, donc ça va. Je me sens bien, je me sens à l'aise. En intégrant l'école de gendarmerie, cette jeune fille avait une seule motivation, protéger les plus faibles. J'ai choisi la gendarmerie pour protéger la population, pour protéger les personnes vulnérables. Sa discipline et sa rigueur au travail ont fait d'elle la majeure de sa promotion. Un statut qu'elle assume à chaque épreuve. Ce matin, elle va démontrer tout son savoir-faire dans le maniement des armes. Debout. Chargez. Feu. Chargez. Feu. Go. L'exercice consiste à utiliser les 3 techniques de tir. La position debout, la position à genoux et la position couchée. Des techniques utilisées lors des combats. Les 3 techniques sont exécutées dans les règles de l'art. Réussir le chargeur. Il faut retirer ton chargeur. Réussir le chargeur puis le prendre. L'objectif ici, c'était d'abord de vous montrer les positions du tireur. La position du tireur debout, la position du tireur à genoux et la position du tireur couché. Maintenant, les modes de progression, c'est en fonction du terrain. Voilà, vous avez vu la première progression, ils sont partis au pas de gymnastique, aller prendre la position du tireur à genoux et ensuite ramper pour prendre la position du tireur couché. Voilà, ces 3 positions sont adaptées au terrain. En moyenne, l'école de gendarmerie de Torogwe reçoit entre 17 et 25 filles par an. Ces femmes bénéficient des formations au même titre que les hommes. L'intégration des femmes à la gendarmerie est une évolution récente. Si le taux de féminisation dans les rangs reste encore faible, les femmes sont bien présentes dans ce corps d'armée et décidées à s'imposer dans cet univers masculin.